Avez-vous déjà eu des insomnies, ruminant les mêmes problèmes, essayant de contrôler chaque détail de votre avenir? Avez-vous déjà eu l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, inquiet d'un millier de possibilités qui pourraient se produire ou non? Si vous regardez cette vidéo en ce moment, la réponse est probablement oui. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Des millions de personnes dans le monde vivent cette même angoisse chaque jour, prisonnières d'une prison invisible, appelée anxiété de contrôle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Maria, une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. C'était une avocate accomplie, elle travaillait 16 heures par jour, planifiait chaque minute de sa vie avec une précision militaire, et pourtant elle était constamment anxieuse. Maria croyait que si elle contrôlait tout autour d'elle, tout irait bien. Mais plus elle essayait de contrôler, plus les choses semblaient lui échapper. C'était comme essayer de retenir l'eau les mains ouvertes. Impossible. Elle avait des feuilles de calcul pour tout, des plannings détaillés, des plans d'urgence pour les plans d'urgence. Mais la vie ne cessait de la surprendre d'une manière que ses plans n'auraient jamais pu anticiper. Un soir, épuisée et au bord de la dépression nerveuse, Mary s'agenouilla dans sa chambre et fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle pria pour de bon. Ce n'était pas une prière mémorisée ou mécanique, mais un cri désespéré du cœur. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle admit enfin qu'elle n'en pouvait plus. Et c'est dans cet instant d'abandon total, lorsqu'elle cessa de lutter et donna tout à Dieu, que sa vie commença à changer de façon radicale et surnaturelle. L'histoire de Marie est celle de millions de personnes aujourd'hui. Nous vivons dans une culture qui nous enseigne que nous devons tout contrôler, que nous sommes seuls responsables de notre destin, que si quelque chose tourne mal, c'est de notre faute, faute d'avoir mieux planifié. Nous vivons dans une société qui vend l'illusion de l'entraide, de la pensée positive comme solution miracle, de la volonté comme seule voie vers la réussite. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette mentalité est à l'origine de votre anxiété? Que diriez-vous si je vous montrais qu'il existe une autre voie, une voie que la Bible révèle depuis des millénaires, une voie éprouvée par des géants de la foi au fil des siècles? Aujourd'hui, nous allons approfondir une vérité qui a transformé la vie de Marie et qui peut aussi changer la vôtre. Nous allons découvrir comment faire confiance au plan de Dieu et abandonner le contrôle qui nous a servi tant. Car l'anxiété face à l'avenir naît précisément de notre désir obsessionnel de tout contrôler. Mais Dieu nous invite à quelque chose de bien plus grand et de plus puissant. Lui abandonner nos préoccupations avec une foi sincère, sachant que ce qui nous est destiné est déjà en route, orchestré par la main la plus habile de l'univers. Pensez-y, lorsque vous essayez de tout contrôler, vous dites en fait à Dieu que vous ne lui faites pas confiance. C'est comme si vous conduisiez une voiture avec Dieu comme passager, mais que vous refusiez de le laisser prendre le volant, même si vous ne connaissez manifestement pas le chemin et êtes perdu sur une route sombre et dangereuse. Matthieu 6, 26 nous le rappelle avec une profonde simplicité. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? Jésus ne nous exhorte pas à l'irresponsabilité ni à la négligence dans nos responsabilités. Il nous montre qu'il existe une différence fondamentale entre la diligence et le contrôle obsessionnel. Les oiseaux travaillent. Ils partent chaque jour à la recherche de nourriture, construisent leur nid et prennent soin de leurs petits. Mais ils ne se réveillent pas la nuit à se demander s'il y aura de la nourriture demain. Ne développent pas d'ulcères à la pensée d'éventuels prédateurs. Ne planifient pas toutes les éventualités. Ils font confiance au rythme naturel et parfait que Dieu a établi, ce qui leur procure une paix que nous, malgré notre sophistication, avons perdue. Lorsque vous lâchez prise, un miracle se produit. Vous découvrez que Dieu œuvrait déjà en coulisses dans votre vie, bien avant que vous ayez réalisé que vous aviez besoin d'aide. Il déplaçait déjà les pièces de l'échiquier cosmique, organisant des réunions, ouvrant des portes et en fermant d'autres qui semblaient importantes, mais n'étaient en réalité que des distractions. Proverbe 16, 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela ne signifie pas que nous ne devons pas planifier, mais que nos plans doivent toujours être subordonnés à la volonté souveraine et parfaite de Dieu. Je me souviens d'un autre exemple frappant dont j'ai été témoin. Je connais un homme d'affaires nommé Roberto qui a tout perdu lors d'une crise économique dévastatrice. Il avait bâti son entreprise pendant 20 ans, employait 200 personnes
et était respecté dans sa communauté. En quelques mois, à cause d'une récession brutale et de décisions gouvernementales imprévues, il a tout vu s'effondrer comme un château de cartes. Au début, il était au plus profond de lui-même, tentant par tous les moyens de reprendre le contrôle. Il a vendu des biens personnels, contracté des emprunts à des taux d'intérêt abusifs, travaillé sans relâche pour sauver ce qui lui restait. Mais rien n'y fit. Plus il luttait, plus il s'enfonçait. Ce n'est que lorsqu'il a cessé de lutter contre le courant et a commencé à prier pour trouver une véritable direction. Lorsqu'il a finalement fait preuve d'humilité et admis qu'il n'avait pas toutes les réponses, que des portes se sont ouvertes de manière surnaturelle. Un vieil ami d'université lui a fait une offre inattendue. Une opportunité dans un autre secteur est apparue de nulle part. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Roberto a non seulement une entreprise encore plus grande et plus durable, mais surtout, il jouit d'une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant, même à l'époque où il était financièrement le plus prospère. Il me dit souvent, « Dieu a dû briser mon orgueil pour me donner quelque chose de bien meilleur. » Cela nous amène au deuxième point crucial qui peut révolutionner votre vie. Vivre le présent avec une gratitude authentique. Se soucier constamment du lendemain nous fait passer à côté des miracles extraordinaires d'aujourd'hui. Jésus a été très clair et direct à ce sujet dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il ne s'agit pas d'une philosophie superficielle du « ne vous inquiétez pas » ni d'une invitation à l'irresponsabilité. C'est une stratégie spirituelle profonde et transformatrice. Lorsque vous vivez dans l'inquiétude constante pour l'avenir, vous perdez complètement la capacité de voir ce que Dieu fait maintenant, à cet instant précis. Vous passez à côté des sourires de vos enfants, de la beauté extraordinaire d'un coucher de soleil, de l'occasion de bénir quelqu'un en difficulté, des petits miracles quotidiens que Dieu répand sur votre chemin comme preuve de son amour. La pratique de la gratitude est absolument révolutionnaire, car elle change radicalement notre façon de penser. Au lieu de nous focaliser obsessionnellement sur ce qui manque ou ce qui pourrait mal tourner, tendance naturelle de l'esprit anxieux, nous commençons à percevoir les nombreuses preuves de l'attention méticuleuse de Dieu tout autour de nous. Lorsque Paul écrit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ », il ne parle pas seulement d'une promesse lointaine, mais d'une réalité présente, active et dynamique. Essayez quelque chose avec moi dès maintenant. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à 3 choses spécifiques pour lesquelles vous pouvez être sincèrement reconnaissant aujourd'hui. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'avoir un toit au-dessus de la tête. Pensez au nombre de personnes qui dorment dans la rue dans le monde. De quoi manger, des millions de personnes souffrent de la faim en ce moment. Les personnes qui se soucient de vous, beaucoup vivent dans une solitude absolue. Sentez-vous comme ce changement de perspective vous apporte une paix intérieure presque immédiate. C'est le pouvoir transformateur de la gratitude en action. Elle reprogramme littéralement notre cerveau, créant de nouvelles connexions neuronales de positivité et d'espoir. La gratitude nous relie puissamment au présent, et c'est précisément dans le présent que Dieu agit le plus puissamment. Lorsque Moïse demanda à Dieu son nom dans la célèbre scène du buisson ardent, il répondit par une déclaration profonde « Je suis celui qui suis ». Exode 3, 14. Remarquez que Dieu n'a pas dit « j'étais » ou « je serai », mais « je suis ». Dieu est le Dieu du présent, du moment présent. Il est ici avec nous maintenant même, et non pas seulement dans un avenir lointain. Sa présence est immédiate, sa puissance est présente, sa providence est immédiate. L'une des façons les plus puissantes et les plus intimes de ressentir cette présence divine est la prière sincère et vulnérable. Et nous en arrivons ici au 3e point fondamental. Trouver une paix profonde par la prière, qui va bien au-delà de la simple demande. La prière n'est pas une simple liste de requêtes que nous présentons à Dieu comme s'il était un serveur cosmique prenant nos commandes. La véritable prière est une conversation intime, un moment de vulnérabilité totale où nous pouvons être totalement honnêtes quant à nos peurs les plus profondes, nos faiblesses les plus embarrassantes et nos besoins les plus urgents. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne avec une précision chirurgicale. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notez attentivement la séquence divine ici. D'abord vient une honnêteté totale et brutale envers Dieu concernant nos préoccupations, sans minimiser, sans spiritualiser à outrance, mais en étant totalement transparent. Ensuite vient une gratitude sincère, reconnaissant ce que Dieu a déjà accompli. Et puis vient l'extraordinaire promesse d'une paix qui dépasse la logique humaine, une paix indépendante des circonstances extérieures. Cette paix surnaturelle ne signifie pas que tous vos problèmes seront résolus comme par magie, mais que vous aurez la certitude profonde et inébranlable d'être entre les mains de celui qui a le contrôle absolu de tout. Je me souviens très bien d'une période de ma vie où j'ai traversé une crise financière absolument dévastatrice. Chaque jour, je me réveillais avec un nœud au ventre, inquiète des factures qui s'accumulaient comme une avalanche inexorable. Les nuits étaient les pires. J'étais au lit, l'esprit s'emballant comme un hamster dans sa roue, calculant et recalculant des chiffres qui ne collaient pas. C'est alors que j'ai découvert le pouvoir transformateur de la prière désintéressée. Au lieu de simplement demander à Dieu de résoudre mes problèmes comme par magie, j'ai commencé à lui parler de mes peurs les plus profondes et les plus secrètes. Je lui ai confié ma honte d'avoir échoué, mon sentiment d'incapacité à subvenir aux besoins de ma famille, ma terreur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et quelque chose d'absolument extraordinaire s'est produit. Avant même que les circonstances extérieures n'aient changé d'un iota, mon cœur a trouvé une paix profonde et inexplicable. Je faisais toujours face aux mêmes défis, mais avec la certitude inébranlable que je n'étais pas seul dans la bataille. J'avais un partenaire infiniment puissant et aimant qui combattait à mes côtés. C'est cette paix qui surpasse toute compréhension. Elle ne dépend pas de la perfection des circonstances extérieures, mais de notre lien vital et intime avec Dieu. La prière sincère nous permet de faire ce à quoi notre nature humaine orgueilleuse résiste naturellement. Laisser Dieu porter nos lourds fardeaux. C'est notre 4e point, et peut-être l'un des plus libérateurs que vous entendrez jamais. 1 Pierre 5,7 nous y invite avec une tendresse paternelle. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le mot « lancer » dans le texte grec original est fascinant. Il ne signifie pas placer doucement ou pousser légèrement. Il signifie littéralement lancer de toutes ses forces, violemment, comme si l'on retirait un sac à dos très lourd de son dos après un voyage épuisant et le jetait à terre avec un soulagement total. C'est un acte d'abandon total, de renoncement à porter ce qui est trop lourd pour nous. Imaginez que vous portez un sac à dos de 50 kilos sur un sentier escarpé et rocailleux. Le soleil tape fort, vos épaules vous font mal comme si elles allaient se briser, vos jambes tremblent comme des feuilles au vent, et vous pouvez à peine faire un pas de plus. Vos poumons brûlent, votre vision est trouble par la sueur et l'épuisement. Soudain, quelqu'un d'infiniment plus fort que vous, quelqu'un qui ne transpire même pas, qui marche avec aisance, s'approche de vous et vous dit avec un amour sincère « Laissez-moi porter ça pour vous. Ce n'est pas votre responsabilité. » Quelle serait votre réaction? Continueriez-vous obstinément à porter ce poids jusqu'à ce que vous vous effondriez? Ou accepteriez-vous cette aide avec gratitude et soulagement? C'est exactement ce que Dieu vous offre en ce moment. Il ne vous demande pas de faire comme si vos problèmes n'existaient pas ou de minimiser vos véritables difficultés. Il vous demande quelque chose de bien plus radical. Cessez d'essayer de les résoudre par vous-même avec vos forces limitées. Le psaume 55, 22 confirme cette promesse avec autorité. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra pas que le juste soit humilié. Mais voici l'immense défi culturel. Notre société nous apprend dès le plus jeune âge que demander de l'aide est un signe de faiblesse, que nous devons être autonomes, que nous devons prouver notre valeur en étant indépendants. Nous avons l'impression de devoir gagner notre place dans le monde en portant nos propres fardeaux. C'est l'une des tromperies les plus graves et les plus destructrices de notre époque. La véritable force, celle qui transforme des vies et déplace des montagnes, vient de la reconnaissance honnête de nos limites humaines et de l'acceptation de l'aide surnaturelle de ceux qui possèdent un pouvoir infini et un amour inconditionnel. Je connais une femme nommée Anna, qui a lutté seule pendant plus de 10 ans contre une dépression grave et dévastatrice. Elle croyait sincèrement qu'en tant que chrétienne, elle devrait pouvoir surmonter n'importe quelle situation grâce à la volonté, à la pensée positive et à la mémorisation de versets. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir simplement avoir plus de foi et être guérie.
Ce n'est que lorsqu'elle a finalement confié sa profonde douleur à Dieu, non pas par une simple prière dominicale, mais par un abandon profond, soutenu et vulnérable, qu'elle a commencé à connaître une guérison véritable et durable. Dieu a utilisé une thérapie experte, des médicaments appropriés, une communauté de soutien aimante et bien d'autres outils pour la restaurer complètement, mais tout a commencé par l'acte courageux de confier ses fardeaux insurmontables à celui qui a des épaules infinies. Cela nous amène naturellement au 5e point transformateur, faire confiance à la direction divine plutôt que de se fier uniquement à notre logique limitée et souvent défaillante. Proverbe 3, 5, 6 nous donne un conseil clair et net. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Notre tendance naturelle et culturelle est de chercher à tout comprendre avant d'agir. Nous voulons que chaque réponse soit claire, chaque scénario soigneusement planifié, chaque risque minutieusement calculé. Nous voulons une certitude absolue avant d'agir. Mais Dieu nous appelle souvent à franchir des étapes audacieuses par la foi avant d'avoir une vision claire de notre destination finale. Cela ne signifie pas être imprudent, téméraire ou impulsif, mais être prêt à obéir à la voix de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan global qu'il élabore. Abraham en est un exemple parfait et inspirant. Lorsque Dieu l'appela à quitter sa patrie, sa famille, sa zone de confort, pour se rendre là où il lui indiquerait, Abraham n'avait ni GPS, ni carte détaillée, ni garantie quant à sa destination finale, ni assurance vie, ni plan de secours. Hébreux 11.8 rapporte avec étonnement. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et partit vers le lieu qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait. La foi authentique ne se résume pas à l'absence de questions ou de doutes. En fait, de nombreux géants de la foi dans la Bible ont posé à Dieu des questions honnêtes. La foi est la volonté courageuse de suivre les directives claires de Dieu, même lorsque notre logique limitée ne parvient pas à en saisir l'intégralité. Ésaïe 55, 8, 9 nous le rappelle avec l'humilité nécessaire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner la raison ou agir irrationnellement, mais que nous devrions soumettre notre logique à la sagesse infinie et parfaite de Dieu. C'est comme un petit enfant qui fait entièrement confiance à son père pour traverser une rue animée et dangereuse. L'enfant ne comprend pas tous les calculs complexes de vitesse, de distance et de timing que son père effectue instantanément. Mais il sait avec une certitude absolue qu'il peut se fier à son expérience supérieure et à son amour protecteur. Si vous appréciez profondément ce contenu et sentez votre cœur touché et transformé par ces vérités éternelles, je voudrais vous demander une faveur particulière. Cliquez sur « J'aime » ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela m'aidera énormément à atteindre davantage de personnes avec ce message d'espoir et de transformation radicale. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, qui lutte contre l'anxiété ou qui essaie de tout gérer seul, partagez cette vidéo immédiatement. Parfois, un mot au bon moment peut changer radicalement le cours d'une vie. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter de l'espoir à quelqu'un qui est désespéré. Poursuivant notre cheminement transformateur, nous arrivons au 6e point crucial, l'importance vitale de cultiver la patience et le silence intérieur à une époque de bruit constant. Nous vivons à une époque de bombardement d'informations sans précédent. Notifications incessantes, messages urgents et informations contradictoires bombardent nos esprits à chaque instant. Nos esprits connaissent rarement le véritable silence. Mais 1 Roi 19:12 nous révèle une vérité profonde. Dieu parle souvent d'une voix douce et légère, quelque chose que nous ne pouvons entendre que si nous créons un espace sacré propice au silence authentique. Le prophète Élie a pris cette leçon de façon dramatique et inoubliable. Après une victoire spirituelle spectaculaire sur le mont Carmel, où Dieu manifesta sa puissance surnaturelle, Élie, effrayé par les menaces de Jézabel, s'enfuit et se cacha dans une grotte, déprimé et désireux de mourir. Dieu annonça son passage, et Élie s'attendait naturellement à quelque chose de spectaculaire, comme sur la montagne. Un vent violent s'éleva et brisa des rochers. Mais Dieu
n'était pas dans le vent. Un violent tremblement de terre secoua la montagne, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu dévastateur éclata, mais Dieu n'était pas dans le feu. Puis vint un murmure doux, presque imperceptible, et la présence intime de Dieu se fit sentir. Combien de fois passons-nous complètement à côté des conseils subtils mais clairs de Dieu, parce que nos vies sont si bruyantes? Le psaume 46, 10 nous invite instamment. « Soyez tranquilles, et sachez que je suis Dieu ». Le mot hébreu pour « se taire » signifie littéralement se détendre complètement, lâcher prise, cesser de lutter. C'est une invitation radicale à cesser de lutter désespérément, de courir frénétiquement dans tous les sens, de chercher obsessionnellement à tout contrôler, et à simplement contempler la présence transformatrice de Dieu. La patience est l'une des vertus les plus difficiles et les plus contre-culturelles à cultiver dans une société de gratification instantanée. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions immédiates, un changement instantané. Nous vivons à l'ère des micro-ondes, de l'Internet rapide et des réponses instantanées. Mais Dieu agit avec un timing parfait qui ne correspond pas toujours, et même rarement, à notre impatience et à notre urgence. Ecclésiaste 3.1 nous enseigne avec une sagesse ancestrale. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Je me souviens très bien d'un couple qui avait essayé de concevoir pendant plus de 10 années d'angoisse. Ils priaient avec ferveur, jeûnaient régulièrement, essayaient tous les traitements médicaux disponibles et dépensaient toutes leurs économies en intervention. Mois après mois, leur cœur se brisait à chaque test négatif. Il y avait des moments sombres où ils se demandaient si Dieu se souciait vraiment de leurs rêves les plus profonds, s'il entendait leurs larmes silencieuses. Mais ils ont gardé une confiance tenace, même lorsqu'ils ne comprenaient pas le silence apparent du ciel. La 11e année, alors qu'ils avaient failli abandonner, ils ont non seulement réussi à concevoir naturellement et de manière inattendue, mais ils ont aussi eu l'opportunité divine d'adopter des jumeaux orphelins. Aujourd'hui, ils ont 3 beaux enfants et un puissant témoignage du timing absolument parfait de Dieu. La véritable patience n'est ni une passivité résignée ni une inaction paresseuse. C'est une confiance active et pleine d'espoir que Dieu œuvre avec ardeur, même lorsque nous ne voyons aucun progrès visible. C'est comme planter une graine précieuse et continuer à l'arroser fidèlement, même si nous ne voyons pas encore la moindre pousse. Hébreux 6.12 nous encourage spécifiquement à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Cela nous amène naturellement au 7e point, qui transforme radicalement notre vie, retrouver une force renouvelée, comme celle des aigles majestueux. Ésaïe 40.31 nous le promet avec une autorité divine. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Ce passage extraordinaire ne parle pas d'une force physique surnaturelle qui nous empêcherait, comme par magie, de ressentir la fatigue normale. Il évoque un profond renouveau intérieur qui nous permet de continuer à voler, même lorsque nos forces naturelles sont épuisées. C'est comme avoir accès à une source inépuisable d'énergie divine, indépendante de nos limites humaines ou des circonstances extérieures. Les aigles sont mondialement connus pour leur extraordinaire capacité à planer sur les courants thermiques, utilisant le vent à leur avantage pour voler majestueusement sans battement d'ailes excessif ni épuisement. Ils ne luttent pas désespérément contre le vent. Ils l'utilisent intelligemment à leur avantage. De même, en apprenant à attendre patiemment Dieu, nous découvrons comment utiliser les courants spirituels divins à notre avantage, trouvant une force surnaturelle là où auparavant il n'y avait qu'épuisement et désespoir. Paul a profondément compris ce paradoxe divin lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens 12.9 « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Cela révolutionne complètement notre conception culturelle de la force et de la faiblesse. Notre société compétitive nous enseigne qu'il faut à tout prix cacher nos faiblesses et projeter une image de force et d'invulnérabilité constante. Mais Dieu nous invite à un paradoxe divin libérateur. C'est précisément lorsque nous reconnaissons honnêtement notre faiblesse humaine que nous devenons véritablement forts, car c'est alors que sa puissance illimitée peut agir en nous le plus clairement. Je connais personnellement un pasteur nommé Daniel
qui a traversé une période de grave dépression clinique au plus fort de son ministère florissant. Pendant des mois d'angoisse, il pouvait à peine sortir du lit et encore moins prêcher de manière inspirante à des centaines de personnes. Il se sentait comme un raté total, un imposteur spirituel. Mais c'est durant cette période sombre d'extrême faiblesse qu'il a découvert des dimensions de la grâce et de la miséricorde de Dieu qu'il n'avait jamais connues en des décennies de ministère. Lorsqu'il est enfin revenu en chair, sa prédication avait une profondeur, une authenticité et une puissance qui ont touché les cœurs d'une manière transformatrice. Sa faiblesse avouée est devenue le canal transparent par lequel la puissance de Dieu s'est répandue le plus clairement. C'est le miracle d'une force renouvelée. Il ne vient pas de la recherche de la force par soi-même, mais d'une humble connexion à la source inépuisable de puissance qu'est Dieu lui-même. Lorsqu'un jeune aigle apprend à voler avec brio, il ne cherche pas à battre des ailes plus vite que les autres oiseaux. Il apprend patiemment à trouver les bons courants et à leur faire entièrement confiance. Du 8e point émerge une vérité absolument libératrice qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Vous n'avez pas à mener tous vos combats seuls avec vos forces limitées. Dieu combat pour vous lorsque vous abandonnez complètement les situations entre ses mains puissantes et que vous lui faites entièrement confiance. Exode 14:14 déclare avec autorité « L'Éternel combattra pour vous. Vous n'avez rien à faire ». Cette promesse révolutionnaire fut faite au peuple d'Israël alors qu'il était complètement pris au piège entre la mer Rouge et l'armée égyptienne implacable. Humainement parlant, il n'y avait aucune issue. C'était une situation de mort certaine. Mais Dieu ouvrit une issue surnaturelle à l'impossible. Non pas grâce aux efforts désespérés du peuple ou à des tactiques militaires ingénieuses, mais grâce à sa puissance incomparable qui rend l'impossible possible. Cela ne signifie pas que nous devrions être passifs ou paresseux face aux véritables défis de la vie. Cela signifie simplement que nous devons apprendre la différence cruciale entre l'action dirigée par Dieu et l'agitation motivée par l'anxiété. Lorsque nous agissons avec nos propres forces limitées, nous créons souvent davantage de confusion et de complications. Lorsque nous agissons sous la direction claire de Dieu, même de petits pas peuvent produire des résultats extraordinaires et surnaturels. David comprit profondément ce principe lorsqu'il affronta le géant Goliath. Alors que toute l'armée israélite était paralysée par la peur pendant 40 jours, David ne voyait pas un géant impossible à vaincre. Il voyait une occasion glorieuse pour Dieu de manifester sa puissance à 2 nations. Sa confiance ne reposait pas sur sa formation militaire limitée, ni sur sa force physique d'adolescent, mais sur le Dieu vivant qui l'avait aidé à vaincre des lions et des ours par le passé. Et le résultat fut une victoire, dont les échos traversèrent les siècles. Je me souviens très bien d'une femme d'affaires courageuse, Carla, qui faisait face à un procès dévastateur qui risquait de détruire sa réputation vieille de plusieurs décennies et son entreprise florissante. Les accusations étaient injustes, mais les preuves semblaient s'accumuler contre elle. Pendant des mois épuisants, elle a tenté de tout gérer elle-même, engageant les meilleurs avocats et les plus chers, travaillant nuits et week-ends à préparer méticuleusement les documents. Mais plus elle se battait désespérément, plus la situation devenait complexe et impossible. Une nuit épuisée et au bord du désespoir, elle fit enfin ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Elle s'en remit entièrement à Dieu. Elle ne cessa pas de travailler de manière responsable, mais elle changea radicalement son approche intérieure. Au lieu de lutter désespérément contre les vagues, elle commença à agir avec sagesse divine et paix surnaturelle, confiante que Dieu avait le contrôle absolu de la situation. 3 semaines plus tard, une preuve cruciale apparut de manière totalement inattendue et providentielle, et l'affaire fut définitivement classée. Elle savait avec une certitude absolue qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Néhémie est un autre exemple biblique puissant et inspirant. Lorsqu'il décida avec audace de reconstruire les murs détruits de Jérusalem, il se heurta à une opposition féroce et organisée de toutes parts. Mais sa stratégie était absolument brillante et équilibrée. Nous avons prié notre Dieu et posté des gardes. Néhémie 4:9. Il combinait harmonieusement prière intense et action pratique et sage. Ce n'était pas une prière passive, sans action, ni un activisme frénétique sans direction spirituelle. Cela nous amène naturellement au 9e point fondamental et réconfortant. Reconnaître la souveraineté absolue de Dieu
et son attention personnelle et intime, surtout dans les moments les plus sombres et les plus douloureux de la vie. Le psaume 34:18 nous rassure avec une tendresse paternelle. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'un des plus grands défis intellectuels et émotionnels de la vie chrétienne est de concilier la bonté indéniable de Dieu avec la dure réalité de la souffrance humaine. Si Dieu est vraiment bon et tout-puissant, pourquoi permet-il que des choses apparemment mauvaises arrivent à des innocents? C'est une question qui hante l'humanité depuis des millénaires, et si nous n'avons pas toutes les réponses, nous avons des promesses inébranlables quant à l'immuabilité de Dieu. Job a affronté cette question existentielle de manière absolument dramatique et extrême. Il a perdu tout ce qui lui était précieux, tous ses enfants, toutes ses richesses, toute sa santé, en quelques jours horribles. Ses amis bien intentionnés ont tenté de le convaincre qu'il avait dû commettre une faute grave pour mériter une telle souffrance. Sa propre femme, désespérée, lui a conseillé amèrement de maudire Dieu et de mourir. Mais au cœur de la douleur la plus profonde et la plus inexplicable qu'un être humain puisse éprouver, Job a déclaré avec une foi héroïque « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19:25. Job ne comprenait absolument pas pourquoi il souffrait si intensément, mais il connaissait intimement la fidélité de Dieu. Et dans la fin extraordinaire de l'histoire, Dieu non seulement rétablit complètement tout ce que Job avait perdu, mais lui donna bien plus que ce qu'il avait jamais connu auparavant. Plus important encore, Job développa une intimité avec Dieu qu'il n'aurait jamais connue s'il n'avait pas traversé la vallée la plus sombre. Cela ne signifie pas que nous devrions idéaliser la souffrance ou prétendre que la douleur n'est ni réelle ni dévastatrice. Cela signifie que nous pouvons avoir la certitude absolue que même dans les moments les plus sombres et les plus confus, Dieu œuvre puissamment pour notre plus grand bien. Romains 8:28 ne dit pas que toutes choses sont bonnes en elles-mêmes, mais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai connu intimement une belle famille qui a tragiquement perdu son fils adolescent prometteur dans un accident de voiture soudain et choquant. La douleur était littéralement insupportable, et pendant des mois ils ont remis en question leur foi, la bonté de Dieu et le sens de la vie. Mais peu à peu, au terme d'un long et douloureux processus, ils ont commencé à comprendre comment Dieu utilisait même cette tragédie inexplicable à des fins éternelles. Leur témoignage courageux aux funérailles a touché des centaines de cœurs et a changé des vies à jamais. Ils ont lancé un ministère dédié aux parents endeuillés, qui a aidé des centaines de familles à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Leur fils est parti pour l'éternité, mais l'impact puissant de sa vie continue de se multiplier grâce à la manière dont ils ont choisi d'honorer sa mémoire avec héroïsme. Dieu ne gaspille absolument rien, pas même nos souffrances les plus profondes. Il est un expert divin pour transformer les cendres en beauté, le deuil en joie, le désespoir en espoir inébranlable. Ésaïe 61:3 promet avec autorité qu'il vient spécifiquement pour donner à ceux qui pleurent une couronne de parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Enfin, nous arrivons au 10e et dernier point culminant, embrasser le plan divin avec une foi active et un repos confiant. Jérémie 29:11 nous le rappelle avec une assurance absolue. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse extraordinaire fut faite au peuple d'Israël pendant la cruelle captivité babylonienne, l'une des périodes les plus sombres et les plus désespérées de son histoire nationale. Ils avaient tout perdu, leur terre promise, leur temple sacré, leur identité nationale, leur liberté. Tout ce qui leur était familier et sûr avait été détruit ou abandonné. Mais même là, au milieu de ce qui semblait être une catastrophe totale, Dieu avait un plan parfait. Ce qui semblait une tragédie irréversible devint une opportunité divine de purification profonde et de renouveau spirituel. Le plan souverain de Dieu est rarement linéaire, prévisible ou confortable. Il comprend des montagnes majestueuses et des vallées sombres, des saisons d'abondance et des saisons de disette, des moments de célébration joyeuse et des moments de profonde tristesse. Mais chaque élément sert méticuleusement un objectif plus grand qui dépasse largement notre compréhension limitée et notre perspective temporelle. Accepter le plan de Dieu ne signifie pas accepter passivement tout ce qui arrive, ni s'y résigner fatalement.
Cela signifie croire activement que Dieu est absolument bon, qu'il contrôle souverainement toutes choses, et qu'il fait converger chaque circonstance vers une fin glorieuse qui dépasse nos rêves les plus optimistes. C'est choisir délibérément l'espoir plutôt que le désespoir, la gratitude plutôt que l'amertume, la foi plutôt que la peur paralysante. Vivre en accord avec cette perspective éternelle apporte une paix profonde, totalement indépendante des circonstances temporelles. Vous pouvez affronter des tempêtes dévastatrices en sachant que le même Dieu qui apaise les mers déchaînées a aussi le pouvoir absolu d'apaiser votre cœur troublé. Vous pouvez affronter des incertitudes effrayantes en sachant que vous êtes entre les mains de celui qui connaît parfaitement la fin dès le début. Paul a écrit magistralement l'Épître aux Philippiens, l'une des lettres les plus joyeuses et optimistes du Nouveau Testament, alors qu'il était emprisonné dans un cachot romain fétide. Il ne prétendait pas que sa situation était confortable, ni ne minimisait ses véritables difficultés, mais il possédait une perspective éternelle qui transformait complètement son expérience présente. Dans Philippiens 4, 12, 13, il déclare avec un contentement sincère « Je sais être dans le besoin, et je sais être dans l'abondance. J'ai appris le secret du contentement en toute situation, que j'ai faim ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce contentement surnaturel ne vient pas de circonstances parfaites ni d'une vie sans souci, mais d'une confiance inébranlable dans la perfection de Dieu. C'est savoir, avec une certitude absolue, que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, même si c'est temporairement difficile ou inconfortable. C'est comprendre profondément que chaque étape de votre vie, y compris les plus difficiles et les plus douloureuses, fait partie d'un processus divin de formation et de croissance pour sa gloire et votre plus grand bien. Imaginez la vie comme une grande symphonie orchestrée par un maestro divin. On y trouve des moments de fortissimo triomphants et des moments de pianissimo délicats, des passages joyeux en majeur et des passages mélancoliques en mineur. Si vous n'écoutiez qu'une seule section hors contexte, vous ne comprendriez peut-être pas comment elle s'intègre à l'œuvre entière. Mais, entendue dans le contexte de la symphonie entière, chaque note contribue fondamentalement à la beauté transcendante de l'ensemble. Votre précieuse vie fait partie d'une symphonie divine bien plus vaste et glorieuse. Les moments de joie débordante et les moments de profonde douleur, les succès célébrés et les échecs regrettés, les réponses claires et les questions sans réponse, tous ont leur place essentielle dans le chef-d'œuvre que Dieu compose patiemment à travers votre histoire unique. L'invitation transformatrice d'aujourd'hui est simple en théorie, mais révolutionnaire en pratique. Cessez d'essayer d'être le chef d'orchestre incompétent de votre propre vie et faites entièrement confiance au véritable maestro, celui qui ne rate jamais une note. Cessez de contrôler chaque note de manière obsessionnelle et apprenez à jouer votre partition avec excellence et confiance, sachant que quelqu'un d'infiniment plus grand et plus sage dirige tout l'orchestre. Cela signifie se réveiller chaque matin, non pas avec une anxiété paralysante face à ce qui pourrait mal tourner, mais avec l'impatience de ce que Dieu fera dans l'extraordinaire. Cela signifie affronter les défis, non pas en victime impuissante et désespérée, mais en fils ou fille bien-aimé d'un Père qui détient toute la puissance de l'univers. Cela signifie vivre non pas dans l'urgence désespérée de tout résoudre par nous-mêmes, mais dans le calme et la paix de la conscience d'être entre les mains les plus sûres de l'univers. En adhérant pleinement au plan de Dieu, vous constaterez que la vie devient une aventure passionnante et pleine de sens, plutôt qu'une lutte constante et épuisante. Vous ferez toujours face à de véritables défis. Jésus l'a clairement indiqué, mais avec la certitude inébranlable que chacun d'eux est une occasion glorieuse de voir la puissance de Dieu à l'œuvre de manière personnelle et intime. Vous vous poserez toujours des questions sincères, et c'est tout à fait normal, mais vous saurez que les réponses viendront au moment parfait choisi par Dieu. La transformation radicale qui se produit lorsque nous appliquons systématiquement ces principes bibliques est tout simplement extraordinaire et a été constatée par des millions de personnes. L'anxiété tenace cède la place à une paix incompréhensible. La peur paralysante cède la place à une confiance courageuse. L'agitation frénétique cède la place à un repos réparateur. Vous devenez progressivement la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez, non pas parfaite, mais dépendante de lui, non pas sans problème,
mais doté de ressources surnaturelles inépuisables pour les affronter victorieusement. C'est exactement la vie abondante que Jésus a personnellement promise dans Jean 10, 10. « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Il ne s'agit pas d'une vie superficiellement exempte de problèmes ou d'épreuves, mais d'une vie profondément imprégnée d'un but éternel, d'une paix surnaturelle et de la puissance divine. C'est une vie où chaque jour est une nouvelle occasion passionnante de constater la fidélité inébranlable de Dieu en action, de manière personnelle et concrète. Je voudrais maintenant vous adresser une invitation personnelle et pressante, à vous qui êtes venus jusqu'ici et avez consacré votre précieux temps à écouter ce message. Si ces vérités ont profondément touché votre cœur, si vous avez senti le Saint-Esprit vous parler spécifiquement durant ces minutes, ne laissez pas passer ce moment inaperçu comme tant d'autres. Ce jour pourrait bien être celui où votre vie changera de direction pour toujours. Tout d'abord, laissez un commentaire détaillé ci-dessous pour m'expliquer précisément ce qui vous a le plus marqué et transformé aujourd'hui. Était-ce le besoin urgent de vous libérer d'un contrôle obsessionnel? L'importance révolutionnaire de vivre le moment présent avec une gratitude authentique? Le pouvoir transformateur d'une prière sincère et vulnérable? Ou peut-être la prise de conscience libératrice que vous n'avez pas à porter tous les fardeaux seuls? Partagez votre réflexion sincère. Non seulement elle m'aidera énormément à comprendre comment mieux vous servir, mais elle pourra aussi encourager et inspirer d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Deuxièmement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Chaque semaine, je vous propose un contenu transformateur comme celui-ci, toujours solidement ancré dans la parole infaillible de Dieu, avec pour objectif précis d'apporter un véritable espoir et une transformation durable dans votre vie. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Troisièmement, et peut-être le plus important, partagez cette vidéo immédiatement. Connaissez-vous quelqu'un qui lutte désespérément contre une anxiété paralysante? Quelqu'un qui essaie obsessionnellement de tout contrôler seul? Quelqu'un qui a complètement perdu espoir? C'est peut-être exactement ce dont il a désespérément besoin d'entendre aujourd'hui. Parfois, Dieu utilise nos simples actions pour toucher des cœurs qui ont désespérément besoin d'une parole d'espoir sincère. Mais au-delà de tout cela, je souhaite vous lancer un défi audacieux. Mettez ces principes en pratique dès aujourd'hui. Ne laissez pas ce message se résumer à une simple vidéo inspirante que vous regardez passivement. Qu'il soit le puissant début d'un nouveau cheminement de foi authentique et de confiance transformatrice. Commencez petit, mais dès aujourd'hui. Choisissez une inquiétude spécifique qui vous empêche de dormir et entraînez-vous à la confier délibérément à Dieu dans une prière sincère. Chaque fois qu'elle vous revient à l'esprit, et elle le fera certainement, ramenez-la doucement à la bienveillance du Père. C'est un exercice spirituel qui renforce progressivement votre capacité à faire véritablement confiance. Consacrez quelques précieuses minutes chaque matin à la pratique d'une gratitude spécifique. Avant de consulter vos messages ou de vous préoccuper des tâches complexes de la journée, prenez le temps de reconnaître 3 signes concrets de l'attention de Dieu dans votre vie. Cela peut être aussi simple que de se réveiller en bonne santé, d'avoir une famille qui vous aime sincèrement ou d'avoir un but précis dans la vie. Créez des moments de silence sacrés dans votre quotidien chargé. Notre société trépidante ne le favorise pas, mais c'est absolument essentiel pour entendre la voix douce et apaisante de Dieu. Cela peut être 5 minutes en voiture avant de rentrer, quelques instants de silence avant de vous coucher ou une courte pause pendant le déjeuner. Profitez de ce moment non pas pour planifier compulsivement ou vous inquiéter, mais simplement pour contempler la présence transformatrice de Dieu. Et n'oubliez jamais, une transformation réelle et durable prend du temps. Ne vous découragez pas et n'abandonnez pas si vous ne constatez pas de changement spectaculaire immédiatement. Dieu œuvre patiemment en vous, même lorsque vous ne constatez aucun progrès. Soyez patient avec vous-même et continuez à faire courageusement confiance au processus divin. Avant de vous dire au revoir, je voudrais prier spécialement pour vous. Où que vous regardiez cette vidéo, sachez que Dieu est là, à vos côtés. Il connaît intimement vos luttes les plus secrètes, vos peurs les plus profondes, vos besoins les plus urgents. Et il a un plan magnifique et parfait pour votre vie. Père Céleste, merci pour chaque précieuse personne qui a pris le temps d'écouter cette parole aujourd'hui.
Je sais que ce n'est pas un hasard s'ils sont venus ici à ce moment précis. Seigneur, beaucoup portent des fardeaux trop lourds pour leurs épaules fragiles. D'autres luttent contre des angoisses qui les privent de paix et de joie. Certains ont complètement perdu espoir et n'entrevoient pas d'avenir meilleur. Je prie pour qu'en ce moment sacré, tu touches chaque cœur de ta puissante présence. Que ta paix surnaturelle inonde nos esprits troublés, que ta force infinie fortifie nos corps épuisés, que ton espérance éternelle renouvelle nos esprits brisés. Apprends-nous à te faire véritablement confiance, à remettre entièrement notre destin entre tes mains souveraines et à nous reposer sur l'assurance absolue de ton amour inconditionnel. Que chaque personne qui entend ce message reparte d'ici véritablement transformée, non seulement inspirée temporairement, mais profondément changée. Qu'elle vive le miracle de vivre dans ta paix, au moment parfait, sous ta protection et tes soins constants. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques autres histoires marquantes qui illustrent ces principes transformateurs en action. Je me souviens d'une jeune mère, Sophia, qui a dû faire face à un diagnostic de cancer dévastateur à 28 ans. Elle avait 2 jeunes enfants, un jeune mariage et des rêves qui semblaient s'effondrer. Dans les premiers mois qui ont suivi son diagnostic, Sophia a tenté de contrôler chaque aspect de son traitement, effectuant des recherches obsessionnelles sur Internet, remettant en question chaque décision médicale et vivant dans une anxiété constante quant à l'avenir de ses enfants. C'est lors d'une séance de chimiothérapie particulièrement difficile que Sophia a rencontré Ruth, une infirmière chrétienne, qui a eu la gentillesse de lui partager le verset de Jérémie 29:11. Ruth a non seulement cité le verset, mais a passé près d'1 heure à lui expliquer comment Dieu avait agi dans sa propre vie, malgré des circonstances difficiles. Cette conversation a semé la graine qui allait tout changer. Sophia a commencé à appliquer les principes que nous avons évoqués aujourd'hui. Au lieu de chercher à contrôler chaque détail de son traitement, elle a commencé à confier ses préoccupations à Dieu chaque jour par la prière. Elle a tenu un journal de gratitude où elle notait chaque jour 3 bénédictions spécifiques, des choses simples, comme les câlins de ses enfants, aux preuves tangibles de la présence de Dieu dans son parcours. Ce qui est étonnant, c'est qu'à mesure que Sophie cessait de lutter désespérément contre sa situation et commençait à croire au plan de Dieu, son attitude transforma complètement son environnement. Ses enfants, auparavant anxieux et effrayés, commencèrent à ressentir une paix intérieure grâce à la foi de leur mère. Son mari, submergé par la peur, trouva de la force dans le calme surnaturel que dégageait Sophie. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Sophia est non seulement en rémission complète, mais elle est aussi devenue conseillère bénévole auprès d'autres patients atteints de cancer. Elle me dit souvent, « Le cancer n'était pas une malédiction, c'était la façon dont Dieu m'a appris qui il est vraiment et qui je suis vraiment en lui. » Cette histoire nous amène à réfléchir profondément à la souveraineté de Dieu. Dans Romains 8:18, Paul écrit « J'estime que les souffrances du présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul ne minimisait pas la souffrance. Il avait lui-même connu l'emprisonnement, les coups, les naufrages et la persécution. Il parlait d'une perspective éternelle qui transforme notre compréhension de ce qui compte vraiment. Lorsque nous comprenons que notre vie sur terre n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste que Dieu écrit, nous commençons à voir nos difficultés actuelles sous un jour totalement différent. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou insouciants, mais que nous pouvons aborder chaque défi en sachant qu'il sert un objectif plus grand dans le récit de Dieu. Permettez-moi de partager un autre principe fondamental qui a révolutionné ma vie. L'importance de renouveler quotidiennement notre esprit par la vérité divine. Romains 12:2 nous enseigne « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous discernerez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre culture bombarde nos esprits de messages qui contredisent directement la vérité biblique. Nous sommes constamment exposés à l'idée que nous devons tout contrôler, que notre identité dépend de nos réussites, que le bonheur vient de circonstances extérieures. Mais Dieu nous appelle à un renouvellement radical de notre esprit. Cela signifie commencer chaque journée, non pas par les nouvelles déprimantes ou l'anxiété des réseaux sociaux, mais par la parole de Dieu. Cela signifie méditer sur les versets qui affirment notre identité en Christ, qui proclament sa fidélité et qui promettent sa présence. Le psaume 1:2
3 décrit l'homme béni comme celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Je connais un cadre nommé Marcos qui a complètement transformé sa vie grâce à cette simple pratique. Marcos dirigeait une multinationale et vivait dans un état constant de stress et d'anxiété. Il se réveillait à 5 heures du matin pour consulter ses emails, passait la journée à courir d'une réunion à l'autre et se couchait tard, toujours en pensant à ses problèmes professionnels. Sa famille s'effondrait, sa santé se détériorait et il se sentait comme un hamster dans une roue sans fin. Un jour, lors d'une retraite d'entreprise, Marc a rencontré un conseiller chrétien qui l'a mis au défi d'essayer quelque chose de différent. Pendant 30 jours, lui a-t-il dit, au lieu de commencer sa journée par des emails, commence par 15 minutes de lecture de la Bible et de prière. Choisis 3 versets à mémoriser et à méditer pendant la journée. Marcos accepta le défi, même s'il fut initialement sceptique. Les premiers jours furent difficiles. Son esprit s'emballait. Il était impatient et avait envie de décrocher. Mais petit à petit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La paix ressentie pendant ces 15 minutes matinales commença à se prolonger tout au long de la journée. Au lieu de réagir impulsivement aux problèmes, Marc a commencé à réagir avec sagesse. Au lieu de se sentir submergé par les responsabilités, il les a perçues comme des occasions de servir. Son équipe a constaté le changement. Les réunions sont devenues plus productives, l'ambiance de travail moins tendue et les décisions prises avec plus de clarté. Au bout de 30 jours, Marcos a non seulement poursuivi cette pratique, mais l'a même étendue. Il a instauré des moments de gratitude tout au long de sa journée, créé des espaces de calme pour écouter la direction divine et commencer à appliquer les principes bibliques à la direction de son entreprise. 2 ans plus tard, non seulement son entreprise était plus prospère que jamais, mais Marcos avait retrouvé sa famille, sa santé et surtout sa paix intérieure. Cette transformation illustre parfaitement la puissance du renouveau mental. Lorsque nous remplissons notre esprit de la vérité divine au lieu des normes anxieuses du monde, notre perspective change radicalement. Philippiens 4.8 nous enseigne « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Cela nous amène à un autre aspect crucial, l'importance de la communauté dans notre cheminement de foi. Hébreux 10, 24, 25 nous encourage. Veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'une de nos plus grandes erreurs est de vouloir vivre la vie chrétienne en vase clos. Dieu nous a créés pour la communauté, pour des relations qui nous renforcent, nous encouragent et nous poussent à grandir. Face aux tempêtes, seul, il est facile de perdre le sens des réalités et de sombrer dans le désespoir. Mais lorsque nous avons des frères et sœurs dans la foi qui nous accompagnent, nous trouvons la force, la sagesse et l'espoir que nous ne pourrions trouver seuls. Je me souviens d'un couple cher, John et Mary, qui ont dû faire face à la perte dévastatrice d'un fils d'âge scolaire, victime d'une maladie rare. La douleur était littéralement insupportable. Les premiers mois, ils se sont isolés, ont quitté l'église et se sont demandé si Dieu se souciait vraiment d'eux. Puis un petit groupe de l'église, animé par un couple qui avait également perdu un fils des années plus tôt, les a gentiment contactés. Ils ne sont pas venus avec des réponses faciles, ni des clichés spirituels. Ils sont simplement venus pleurer avec eux, leur apporter de la nourriture lorsqu'ils ne pouvaient pas cuisiner, s'occuper des tâches pratiques lorsque la douleur était trop grande. Petit à petit, grâce à l'amour concret et à la présence constante de cette communauté, Hansel et Gretel ont commencé à guérir. Ce n'était ni simple ni rapide. Il y a eu des moments de colère, de profonds questionnements, des larmes qui semblaient ne jamais finir. Mais grâce à l'amour constant de leur communauté, ils ont redécouvert la présence de Dieu au cœur de leur douleur. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, ils dirigent un ministère d'accompagnement des parents en deuil, leur offrant la même présence bienveillante qu'autrefois. L'Ecclésiaste 4.12 déclare « Si un seul homme est vaincu, 2 peuvent se défendre. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement.
En nous unissant à une véritable communauté de foi, nous trouvons une force qui dépasse nos capacités individuelles. Mais il est important de comprendre qu'une véritable communauté ne se résume pas à une simple présence physique à l'église le dimanche. Il s'agit de relations authentiques, où nous pouvons exprimer nos difficultés avec sincérité, confesser nos échecs sans jugement, célébrer nos victoires ensemble et porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6:2 nous enseigne « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». C'est l'une des expériences les plus libératrices de la vie chrétienne, découvrir que nous ne sommes pas seuls face à nos problèmes. En partageant nos difficultés avec des frères et sœurs de confiance, nous partageons le fardeau et multiplions la sagesse disponible pour trouver des solutions. Cela m'amène à un autre point fondamental, l'importance de développer une identité solide en Christ. L'une des racines les plus profondes de l'anxiété et du besoin de contrôle réside dans une identité instable fondée sur la performance, les possessions ou l'approbation d'autrui. Lorsque notre identité repose sur ce que nous faisons, ce que nous possédons ou ce que les autres pensent de nous, nous vivons en constante montagne russe émotionnelle. Un échec professionnel peut nous dévaster, une critique peut nous détruire, une perte financière peut nous faire douter de notre valeur personnelle. Mais lorsque notre identité est fermement ancrée dans ce que nous sommes en Christ, nous développons une stabilité intérieure indépendante des circonstances extérieures. Éphésiens 1:3-4 déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, car en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Réfléchissez à la profondeur de cette vérité. Avant même que vous existiez, avant même que vous fassiez quoi que ce soit de bon ou de mauvais, Dieu vous avait déjà choisi et aimé. Votre identité n'est pas déterminée par vos succès ou vos échecs, mais par le choix souverain et aimant de Dieu. Je connais une femme nommée Paula qui a lutté pendant des décennies contre un sentiment d'infériorité et un besoin constant d'approbation. C'était une perfectionniste compulsive. Sa maison devait être impeccable. Ses enfants devaient avoir des notes parfaites. Elle devait être une employée modèle au travail. La moindre critique, le moindre échec la plongeait dans une spirale d'auto-condamnation. C'est lors d'une étude biblique sur l'identité en Christ que Paula a finalement compris une vérité révolutionnaire. Elle était déjà pleinement aimée et acceptée par Dieu, quelles que soient ses performances. Romains 8:1 est devenu son verset clé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La transformation fut progressive, mais profonde. Paula commença à comprendre que ses erreurs ne changeaient rien à sa position devant Dieu. Lorsqu'elle était critiquée au travail, elle pouvait apprendre sans se sentir personnellement détruite. Lorsque sa maison était en désordre ou que ses enfants n'avaient pas des notes parfaites, elle pouvait se détendre, sachant que sa valeur n'était pas en jeu. Aujourd'hui, Paula est l'une des personnes les plus libres et les plus heureuses que je connaisse. Elle travaille toujours dur et prend soin de sa famille, mais désormais, elle le fait avec gratitude et amour, et non par peur et contrainte. Toute sa famille a été transformée par ce changement d'atmosphère. Cette compréhension de notre identité en Christ nous libère de l'une des prisons les plus destructrices de la vie moderne, la comparaison constante avec les autres. Sur les réseaux sociaux, nous sommes constamment exposés aux vies parfaites des autres. Leurs voyages prestigieux, leur réussite professionnelle, leur famille apparemment parfaite. Mais lorsque nous comprenons que notre identité est solidement ancrée en Christ, nous pouvons sincèrement célébrer les succès des autres sans nous sentir diminués. Nous pouvons être honnêtes quant à nos propres difficultés sans avoir honte. 2 Corinthiens 10:12 nous avertit. Nous n'osons pas nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. En se mesurant à leur propre valeur et en se comparant à eux-mêmes, ils agissent sans intelligence. Un autre point crucial que je souhaite aborder est l'importance de cultiver une perspective éternelle. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes si anxieux face aux problèmes temporels est que nous perdons de vue la réalité éternelle. 2 Corinthiens 4:17-18 nous offre une perspective transformatrice, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous fixons les regards, non sur les choses visibles, mais sur les invisibles. Car les choses visibles sont passagères
et les invisibles sont éternels. Paul qualifie les souffrances de légères et passagères, et il a écrit cela après avoir enduré l'emprisonnement, les coups, les naufrages et la persécution constante. Comment pouvait-il les qualifier de légères? Parce qu'il avait une perspective éternelle qui transformait sa compréhension de ce qui compte vraiment. Lorsque nous comprenons que notre vie terrestre n'est qu'un bref prélude à l'éternité que nous passerons avec Dieu, nos priorités changent radicalement. Les problèmes qui nous semblaient autrefois insurmontables commencent à prendre toute leur dimension. Les occasions d'aimer, de servir et de glorifier Dieu deviennent bien plus importantes que l'accumulation de richesses ou de statut social. Je me souviens d'une visite à un autre croyant, Pierre, atteint d'un cancer en phase terminale. Je m'attendais à rencontrer un homme amer et désespéré, mais j'ai plutôt trouvé quelqu'un rayonnant de paix et de joie. Pierre m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je comprends enfin ce qui compte vraiment. J'ai passé toute ma vie à m'inquiéter de choses sans signification éternelle. Maintenant, chaque jour est une occasion d'aimer plus profondément et de servir plus pleinement. Peter a passé ces derniers mois à rendre visite à d'autres patients en phase terminale, partageant espoir et encouragement. Ces funérailles ont été une véritable célébration. Des centaines de personnes ont témoigné de l'impact qu'il avait eu sur leur vie, en particulier durant ces derniers mois, alors qu'il avait tout perdu, selon les normes du monde. Cette perspective éternelle ne nous rend pas passifs face aux défis présents, mais nous donne les bons critères pour les prioriser. Matthieu 6,33 nous enseigne « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous accordons la priorité au royaume de Dieu, nous constatons qu'il prend soin des autres aspects de notre vie d'une manière que nous ne pourrions jamais orchestrer seuls. Ce n'est pas une formule magique pour une vie sans problème, mais une garantie que Dieu fera concourir toutes choses à notre bien, si notre priorité absolue est de l'honorer. Je souhaite également aborder un aspect pratique crucial, l'importance d'établir des rythmes sains de travail et de repos. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement, qui assimile le repos à de la paresse, qui assimile la valeur personnelle à une productivité soutenue. Mais ce n'est pas le modèle biblique. Dès le début de la création, Dieu a établi un cycle de travail et de repos. Genèse 2, 2-3 rapporte « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre créatrice qu'il avait faite. » Si Dieu lui-même, qui ne se fatigue jamais, a établi un rythme de repos, combien plus devons-nous, avec nos limites humaines, respecter ces rythmes? Le sabbat n'a pas été donné comme une restriction, mais comme un don, une occasion de faire une pause, de réfléchir, de prier et d'être simplement plutôt que de toujours agir. Je connais un homme d'affaires chrétien nommé Ricardo qui a failli tout perdre, famille, santé, entreprise, parce qu'il refusait de respecter ses rythmes divins. Ricardo travaillait 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Il se croyait assidu et responsable, mais en réalité, il agissait dans l'angoisse constante que s'il arrêtait, tout s'écroulerait. C'est lors d'une crise sanitaire qui a contraint Ricardo à s'absenter du travail pendant plusieurs semaines qu'il a redécouvert l'importance du repos. Au début, il désespérait. Comment son entreprise survivrait-elle sans repos? Mais il a découvert une surprise. L'entreprise a non seulement survécu, mais prospéré. Son équipe a répondu présent, et des systèmes qu'il avait jusque-là refusé de mettre en place, préférant tout contrôler personnellement, ont finalement été mis en place. À son retour au travail, Ricardo a opéré des changements radicaux. Il a établi des frontières claires entre travail et famille. Il a consacré une journée entière par semaine au repos et à la prière. Il a créé des espaces réguliers de réflexion et de planification stratégique. Il en a résulté non seulement une vie plus équilibrée, mais aussi une entreprise plus prospère et durable. Marc 6,31 rapporte que Jésus a invité ses disciples « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ». Si Jésus, dans son ministère terrestre, a reconnu la nécessité de temps de répit et de restauration, à combien plus forte raison devons-nous honorer ses besoins? Le véritable repos ne se résume pas à une absence d'activité physique, mais à une déconnexion consciente des soucis et des pressions pour renouer avec Dieu, notre famille et notre âme. Le psaume 23, 2-3 en dresse un magnifique tableau. « Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Permettez-moi de partager une autre histoire marquante qui illustre la synergie de tous ces principes. J'ai rencontré une famille, Edward, Carla et leurs 3 enfants, qui a dû faire face à une véritable tempête de difficultés. Edward a perdu son emploi lors d'une restructuration d'entreprise. Carla a reçu un diagnostic de maladie auto-immune invalidante et ils ont découvert que leur fils aîné souffrait d'addiction. Les premiers mois, ils ont essayé de tout gérer seuls. Eduardo se reprochait d'être au chômage et peinait à envoyer des CV et à passer des entretiens tout en s'occupant de Carla. Carla se sentait coupable d'être malade au moment même où la famille avait le plus besoin d'elle. Ils ont caché l'état de santé de leur fils à leurs autres enfants et à la communauté, cherchant à protéger la réputation de la famille. Plus ils essayaient de tout contrôler et de tout résoudre par eux-mêmes, plus la situation semblait échapper à tout contrôle. Eduardo souffrait de crises de panique. Carla devenait dépressive, et la situation de son fils se dégradait encore davantage. Puis des amis ont remarqué qu'ils s'isolaient et les ont gentiment invités à parler. D'abord réticents, Eduardo et Carla ont finalement parlé de leurs difficultés. Au lieu d'être jugés, ils ont trouvé compréhension, prière et soutien concret. Ce fut le tournant. Avec le soutien de leur communauté religieuse, ils commencèrent à appliquer les principes bibliques dont nous avions parlé. Au lieu de chercher à tout contrôler, ils confièrent chaque préoccupation à Dieu dans la prière. Ils créèrent des moments quotidiens de gratitude, reconnaissant la sollicitude de Dieu, même au cœur de la tempête. Ils ont cessé de cacher leurs difficultés et se sont ouverts à la communauté pour obtenir de l'aide. Certains ont apporté de la nourriture, d'autres ont aidé à payer les factures pendant la période de chômage d'Eduardo, et un groupe s'est réuni chaque semaine pour prier spécifiquement pour leur fils. La transformation n'a pas été immédiate, mais elle a été réelle. Eduardo a finalement trouvé un meilleur emploi que le précédent. Carla a appris à gérer son état de santé et a trouvé un sens à son existence en aidant d'autres personnes atteintes de maladies similaires. Leur fils a suivi un programme de réadaptation et est sobre depuis 2 ans. Mais plus importante que les circonstances extérieures, c'était la transformation intérieure. Cette famille a découvert une intimité avec Dieu et les uns avec les autres qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ils ont appris à privilégier les relations aux accomplissements, la présence à la performance, la foi au contrôle. Eduardo me dit souvent « Je ne souhaite à personne cette tempête, mais je n'échangerai pas ce que nous avons appris pendant celle-ci. Nous avons découvert qui est vraiment Dieu et qui nous sommes en lui. » Cette histoire illustre parfaitement comment l'application de ces principes bibliques peut transformer non seulement les circonstances, mais aussi les cœurs et les relations. Lorsque nous cessons de lutter contre les tempêtes de la vie et apprenons à les affronter avec foi, nous découvrons des ressources divines dont nous n'aurions jamais imaginé l'existence. Jacques 1, 2, 4 nous encourage. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les épreuves ne sont pas des châtiments infligés par un Dieu cruel, mais des occasions pour un Père aimant de nous fortifier et de nous faire mûrir. Tel un muscle qui ne se développe que par la résistance, notre foi ne s'approfondit que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Et ce faisant, nous découvrons des aspects du caractère de Dieu, sa fidélité, sa providence, son amour inconditionnel, que nous n'aurions peut-être jamais connu dans une vie sans épreuve. Permettez-moi de conclure par une dernière réflexion sur le pouvoir transformateur de l'espérance biblique. L'espérance que le monde offre est conditionnelle. Elle repose sur des circonstances favorables, sur des projets qui fonctionnent, sur des personnes qui ne nous déçoivent pas. Mais l'espérance biblique est tout autre. Romains 5, 3, 5 déclare « Bien plus nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance la force, et la force l'espérance. Et l'espérance ne trompe point, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Cette espérance ne repose pas sur nos circonstances présentes, mais sur la nature immuable de Dieu et sur ses promesses éternelles. C'est une espérance qui peut coexister avec la douleur présente, une joie qui peut coexister avec les larmes passagères, une paix qui peut perdurer au milieu des tempêtes. Hébreux 6, 19 décrit cette espérance comme « une ancre pour l'âme,
solide et sûre. Une ancre n'empêche pas un navire de tanguer dans la tempête, mais elle l'empêche d'être emporté par le courant. De même, l'espérance en Dieu ne nous libère pas de toutes les difficultés, mais elle nous maintient fermement attachés au rocher inébranlable qu'est le caractère de Dieu. C'est cette espérance qui nous permet d'affronter un avenir incertain avec courage, d'endurer des moments difficiles avec grâce, et de regarder en arrière sur notre histoire avec gratitude pour les manières mystérieuses mais parfaites dont Dieu a œuvré. Merci infiniment d'être resté à mes côtés tout au long de ce voyage transformateur. Votre présence ici aujourd'hui n'était pas un hasard, c'était une rencontre divine orchestrée par Dieu lui-même. Il a quelque chose de spécial en réserve pour vous. Continuez à faire confiance avec audace, à espérer activement, à croire fermement. Le meilleur reste à venir. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.